Tu veux glow, mais tu ne te sens pas bien à l'intérieur. Et ça se voit. Depuis qu'on a commencé le challenge de rajeunir naturellement, je réalise à quel point c'est difficile de rajeunir naturellement. Franchement, je comprends maintenant pourquoi les gens vont pour des trucs un peu plus rapides. Parce que vraiment, en fait, c'est pas que c'est difficile, mais ça demande une discipline. C'est vraiment pas pour les weak. En fait, je pense que c'est pour les gens qui sont faibles et pour les rendre forts. Franchement, c'est vraiment ça. Parce que c'est incroyable. On vous demande de réduire le sucre, une habitude qu'on a depuis des années, des générations et des générations. On demande de boire beaucoup d'eau, une mauvaise habitude qu'il faut changer. En fait, il y a plein de trucs qu'on demande au point où tu te dis, mais attends, toi aussi, si je veux rajeunir naturellement, ça veut pas dire que je veux, je sais pas moi. Et le comble, c'est que tout ça là affecte tout ton être en fait. Le fait de vouloir rajeunir, c'est parce que tu veux un changement. Et un changement, ça arrive avec une friction. Et un changement va venir et va changer tout ton entourage en fait. Tout ce que tu fais, tes habitudes, même pas ton entourage, ça va changer tes habitudes et tes habitudes vont changer ton entourage, qui va changer ton caractère et qui va te donner une nouvelle version de toi. Parce que le but, c'est d'être la meilleure version de toi-même. Et cette meilleure version là, pour la devenir, tu dois quick la personne que tu es actuellement. Au fait, tu vas pas la quick genre en mode boum, tu l'assassines et tout ça. Non, mais en mode, tu dois la faire taire pour laisser parler la nouvelle version de toi. Tu dois faire taire tes émotions. Il y a beaucoup de trucs que tu dois faire taire. Et c'est ça la discipline. C'est là où on en est. Réflexion, en fait, c'est vraiment pour les faibles. La discipline, c'est là pour les faibles parce que si tu es fort, tu n'as pas besoin de discipline. Si tu es déjà discipliné, tu n'as même pas valorisé ça parce que c'est normal en fait. Mais c'est vraiment un truc qui est fait pour toi qui, genre, fait des efforts, skincare, routine, tu essayes de changer, tu essaies d'avoir de nouvelles habitudes. Genre, ça fait l'effet boomerang. Tu marches pendant 2 jours, tu te sens vraiment bien dans ta peau et après, pouf, 3e jour. En fait, la discipline, c'est fait pour toi qui essaye chaque fois. Qui essaye et qui tombe. Crois-moi, c'est pas fait pour les gens qui sont déjà arrivés. C'est fait pour nous autres, gens, qui nous cherchons chaque fois et qui n'abandonnons pas parce que, crois-moi, à la fin de la journée, le processus, tu vois, quand tu vas arriver là où tu veux arriver, le processus va te faire plaisir parce que tu vas voir que tu es tombé, tu t'es relevé, tu n'as pas abandonné, tu seras fier de toi. Genre, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas bu l'eau. C'est vrai que la semaine là, je me suis dit que j'ai peut-être mangé 3 carreaux de sucre et j'ai peut-être mangé 5, mais ce qui est sûr, j'ai pas mangé 10. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est vraiment le processus qui va te rendre heureuse. En fait, le résultat va te mettre dans une extase vraiment. En fait, tu seras vraiment contente. Mais le processus, c'est ton souvenir en fait. C'est ce qui te reste quand tu es assise et y repenses. C'est un peu comme les gens qui font les gris-gris pour avoir l'argent, qui sacrifient toute leur famille pour avoir l'argent. Tu as sacrifié tout le monde. Maintenant, tu as l'argent, tu n'es pas heureux. Tu as eu le résultat, mais le processus là te fait mal quand tu y penses. Tu perds le sommeil la nuit ou tu dois aller payer les dettes la nuit. Bah bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est ça en fait. À l'époque, quand ça m'arrivait, je faisais des efforts. En fait, ça m'arrive presque tous les jours. Je vais pas vous dire non, je suis parfaite, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. En tout cas, je suis meilleure que celle que j'étais hier, celle que j'étais avant-hier. Chaque jour, je me bats pour être la meilleure version de moi-même. Parfois même, ça arrive que je puisse prévoir, par exemple, cette vidéo de la poster aujourd'hui ou de la poster, par exemple, dans 2 jours et il y a des inconvénients, des trucs qui arrivent. J'ai un target en fait. La semaine là, je dois poster 5 vidéos et je me retrouve à poster une seule vidéo. Je me dis, c'est pas grave. Même si la semaine passée, j'ai posté 4 vidéos, je me dis, girl, I did the best I could do today. J'ai fait la meilleure chose que je peux faire de cette semaine, c'est déjà ça. Like, je m'arrange à ce que même si c'est une vidéo, qu'elle soit meilleure que les autres que j'ai postées avant. C'est vraiment un sentiment d'évolution. Souvent, ça arrive que tu fasses des efforts, que tu fasses de la skincare, que tu fasses des routines, que tu changes ton comportement et tout ça, mais tu te regardes et tu n'es toujours pas satisfaite. Genre, ce que tu vois dans le miroir là ne te plaît pas. En fait, tu te dis, mais attends, j'ai commencé le régime il y a 2 semaines, mais mon ventre n'est pas encore rentré. Skincare, j'ai commencé à appliquer les produits il y a 2 semaines. J'ai commencé à appliquer ce qu'Angèle de Gide dit il y a 2-3 jours. Jamais pour moi, si tu appliques pendant 3 jours, minimum 3 jours, tu vas avoir des résultats. Si tu es vraiment sincère avec toi-même, tu verras même dans ton comportement, tu auras plus d'énergie, tu seras plus confidente. Quand tu vas parler, même ta voix même sera plus forte. Tu vois, non? Voilà. Mais bon, bref, si tu sens que tu essayes beaucoup de choses et que ça ne marche pas, que c'est comme si quelque chose te bloquait à l'intérieur, le problème, ce n'est pas ta peau, c'est ton état intérieur. Quand tu es stressé, fatigué mentalement, tu penses trop, ton visage le montre. C'est vraiment visible sur ton visage. Imagine en train de penser. Tu as vu comment c'était tellement visible. Pourtant, je n'ai pas parlé, je n'ai pas voice off ce que je pensais. Pourtant, je n'ai dit à personne que je me sentais mal. Mais c'était visible dans mon regard, visible sur mon visage, visible sur ma peau. Le regard était lourd. Tu peux même deviner même ce qui se passe dans ma tête. Tu devines qu'il y a un souci. Et après, même avec les expressions qui changent, tu arrives à comprendre que c'est pas seulement un. Peut-être qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 soucis. Les traits fermés, le manque de lumière, l'énergie basse. Tu arrives à sentir ça parce que c'est ça en fait. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète sur ta peau. À l'intérieur, ça peut être ta santé physique, comme ça peut aussi être ce qui se passe dans ta tête, ce à quoi tu penses affecte qui tu es. Par exemple là, parce que je suis un peu sérieuse, mon visage est sérieux, je pense à un truc sérieux. Si je pense par exemple aller dans un parc jouer avec mes enfants, vous voyez déjà que le visage est en train de prendre une autre forme. Mais quand tu es stressé, serré,
Les signaux sont visibles. Et même si tu souris, même si tu caches ça, c'est visible. En fait, il y a des trucs que tu ne peux pas cacher. Peu importe comment tu souris. Vous voyez pas souvent on dit que derrière son sourire se cachait beaucoup de choses. Mais elle a la go à sourire. Tu as vu le sourire. Mais comment tu sais que se cachait un truc? Parce que tu arrivais à voir à côté du sourire. Le sourire n'était pas sincère. Parce que c'est là où tu comprends que on n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Genre, on voit au-delà de ce qu'on voit. Dans le sens où, les bords des dessins animés, vraiment, ils avaient des choses profondes dans Simba. Dans le sens où, quand on ouvre bien les yeux, tu arrives à voir derrière le voile, en fait. Souvent même, tu n'as pas besoin de l'esprit de discernement. Bon, c'est l'esprit de discernement qui donne ça, mais tu n'as pas besoin d'être ancré dans la spiritualité pour voir. Il y a des choses que tu sais pas comment expliquer, mais tu sens que la fille, là, elle n'allait pas bien. Pourtant, vous avez passé une bonne journée ensemble. Elle doit avoir des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur qui se reflète sur ta peau. C'est pas que ta peau est mauvaise, voilà pourquoi tu es de mauvaise humeur. C'est pas pareil. Tu veux glow, mais tu es épuisé à l'intérieur et tu espères que ça ne se voit pas, genre qu'on ne verra pas ça. Mais pourtant, ça se voit. Et c'est bien visible d'ailleurs. On n'a même pas besoin de penser profondément pour réaliser que tu ne manques pas de beauté. Si on cherche bien là, non. Tu es même l'une des plus belles femmes au monde. Genre, tes caractéristiques peuvent ne pas être comme les normes qui disent une belle femme doit avoir ici, un trait doit avoir ici. Mais tu es une beauté en toi-même. Quand tu te vois dans le miroir, toi-même, tu sais que tu es belle. Mais tu doutes juste. Mais tu sais que tu es belle. Que le problème, c'est pas tant ton physique, c'est pas ta peau, c'est ta paix. Tu n'as pas la paix. Et quand on n'a pas la paix, on ne peut pas glow. Sans la paix, tu peux pas être la meilleure version de toi-même. Voilà pourquoi vous allez voir que les filles qui sortent avec des gars qui ne les aiment pas, elles finissent par ne pas s'aimer elles-mêmes. Et les filles qui sortent avec des gars qui les aiment, qui les mettent en avant, qui les poussent, qui les glow d'une de ces façons, tu te dis, mais wouh, quand une fleur est au bon endroit, ça pousse bien, ça fleurit. La même plante, mets-la quelque part où c'est pas bien, où elle n'a pas la paix, où il y a les pierres, elle va pas fleurir. Où elle va fleurir, mais elle sera penchée. Elle sera pas comme celle qui est au bon endroit, où elle est arrosée, où c'est vraiment, où elle est même proche d'un cours d'eau. L'environnement affecte ta paix et ta paix affecte ton physique se révèle sur ta peau. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais pour garder ma paix. Parce que je vous mens pas, être une maman jeune, maman d'Indy, maman dans la génération d'aujourd'hui, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Surtout quand on a beaucoup de rêves. On n'est peut-être pas comme notre maman qui pouvait se contenter. Bon, après, il n'y a rien de mal à se contenter de juste être une femme au foyer et tout. Je ne me juge pas les gens qui le font. Mais pour les femmes qui ont des ambitions, qui veulent réussir, mais qui savent pas comment faire, ou bien qui se cherchent, en fait. Et dans le processus de se chercher, là, c'est toi encore qui vas à l'école, ou bien c'est encore toi qui travaille, c'est encore toi qui as des enfants, c'est toi qui as un foyer, qui a un gars élevé à l'air libre ou pas. C'est encore toi, en fait, qui a toutes ces charges mentales, qui est encore fille aînée, tu as la charge de la famille sur toi, tu as cela, ou bien tu as plein de trucs en fait. C'est encore toi qui as tout cela sur toi. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir des habitudes, des petits trucs que j'ai commencé à faire. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, ça va beaucoup mieux. Je vais pas vous mentir, je me sens beaucoup mieux. J'arrive à récupérer, à être la meilleure version de moi-même. J'arrive à vous faire des vidéos, je suis contente, je glow même. Vous voyez, mon teint me dit, mais toi, Angèle, ton teint glow, ton teint déjà. Les produits ont contribué, mais ce qui a fait la base, c'est ma paix intérieure. Et la paix intérieure ne vient pas de mon gars. Oh non, c'est le gars que tu as épousé qui te rend la vie facile. Là, on voit, il y a la fleur. Là-bas, tu as une chambre où tu filmes. Non, c'est pas ça. C'est moi-même d'abord. Parce que j'avais tout ça depuis des années, mais je ne voyais pas ça en fait. J'avais tout ça, je réalisais pas parce que j'étais pas heureuse dans mon cœur. Et j'étais pas heureuse parce que je donnais la responsabilité aux autres de me rendre heureuse. Mais depuis que j'ai appris que, quand je me rends heureuse moi-même, c'est meilleur, même je suis satisfaite, je suis full. Mon verre est rempli au point où ça déborde même et les autres en profitent. Depuis que j'ai compris ça, guys, I fill my cup. Je remplis mon verre. Je me fais passer avant tout le monde. En fait, il y a une façon de le faire qui va faire à ce que ça ne frustre pas les gens autour de toi. Tu vas pas aller dire non, je me fais passer avant tout le monde. Vous êtes derrière moi. Non, tu es marié. Ton gars, c'est la tête. Même si tu es le coup, faut te calmer aussi. Ou bien tu es étudiante. Tu vas pas dire à ta leçon ou à ton professeur, non, vous là, l'examen, je le passe après, je me fais passer avant. Non. Il y a une façon de faire les choses pour que ça marche, en fait. Pour que ça serve ton meilleur intérêt. Par exemple, pour moi, ce que je fais, je prends un moment seul pour moi. Il y a un balcon là, un coin de la maison que j'ai découvert. Bon, c'était là depuis longtemps, mais depuis que j'ai commencé à me concentrer sur moi, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai pris ce coin-là. Je me suis débrouillée à ce que les gars achètent les chaises, que là, ils mettent là-bas. Et il a mis. En fait, il avait acheté des chaises pour mettre en bas, mais j'ai fait, en tout cas, bref, les chaises, elles sont maintenant en haut là-bas. C'est là-bas que je m'assois avec mes livres. Je prends le temps de m'asseoir, je prends le temps pour avoir un moment seul, un moment où je suis assise, où je fais ce que j'ai envie de faire. Et ce que je fais, c'est pas un truc qui me rapporte de l'argent, parce que quand ça rapporte de l'argent, il y a une pression derrière. C'est un truc, en fait, qui me développe moi, personnellement, qui fait à ce que quand je suis autour des gens, vous voyez ce qu'on appelle l'aura, genre, vous sentez que la présence de la go là. Hier, j'étais avec une Nigérienne, en fait, c'était la Pâques, donc le dimanche, on a fait un petit repas à la maison et tout. J'étais avec une Nigérienne et tout, on a discuté pendant longtemps. Et franchement, quand je dis Nigérienne parce que c'est pour que vous puissiez savoir en fait que c'était une Nigérienne. On a discuté en profondeur et vous savez, j'aime bien enlighten les gens, j'aime bien parler, j'aime bien motiver, j'aime bien faire genre. Je fais pas genre, mais c'est naturel en fait. Et la go, elle a rempli mon verre sans se rendre compte parce que elle disait tellement des choses qui m'ont enlighten. On parlait de foyer, de relations, parlait des choses de la gloire. Waouh, si tu parlais français, tu allais passer sur ma chaîne parce qu'elle a dit tellement de choses sensées. En fait, c'était vraiment la philosophie de la vie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait que c'était une fête ou un événement, j'ai quand même pris du temps
pour moi. Genre, j'ai eu du temps à moi. Sauf que je l'ai passé à peut-être parler avec quelqu'un parce que souvent, tu n'arrives pas à avoir du temps où tu es seul. Mais quand tu n'arrives pas à avoir du temps où tu es seul, passe du temps avec des gens que tu aimes. Dès quand je dis aime, pas que tu aimes, genre amour, l'amour de ma vie, ton gars, souvent, c'est même pas le cas. Ça peut être ton gars comme ça peut ne pas l'être. Mais généralement, c'est mieux que ce ne soit pas ton gars parce que vous avez plusieurs autres moments que vous passez ensemble déjà. Ou passe du temps à avoir une conversation en fait avec quelqu'un qui va te enlighten. Ça peut être une amie de longue date, juste des bons souvenirs. En fait, un petit moment à toi. Normalement, c'est censé être un moment à toi-même hein, où tu es censé être seul et tout. Mais hier, j'ai pas pu être seule parce que j'étais vraiment occupée toute la journée. J'ai préparé les sauces lourdes, j'ai fait parce qu'on avait des visiteurs, bref. J'ai fait les courses et tout ça. C'est là que je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de me poser et de me reposer. Mais il y avait un visiteur qui était en bas. Je me suis assise, on a un peu papoté, vite fait. Au fait, j'ai suivi le flow. J'ai là, ouais, on a parlé un peu, on parlait de philosophie, on parlait de paf. Bref, tout ça pour vous dire que ça aide en fait. Avoir des moments pour soi. Mais quand tu n'arrives pas à avoir des moments pour soi, switch ça. Mais que ça reste toujours un truc qui te remplisse, pas un truc qui te vide. C'est différent des moments où tu t'assois comme ça te vide. Un moment où tu conseilles les gens, oh, faut faire ça dans la vie, ça te vide. C'est de l'énergie que tu gaspilles. Mais là, on échangeait en fait, on se partageait de l'énergie. Il y a un truc que nos mamans faisaient souvent quand elles étaient fâchées ou bien quand elles veulent prendre un souffle en fait. Elle est là, ah, vraiment, j'ai une dure journée. Ah, c'était pas facile. J'ai commencé à faire ça sans me rendre compte. Mais sauf que moi, c'est vraiment intentionnel. À un moment, je le faisais sans me rendre compte, mais après, quand j'ai commencé à réaliser, j'ai dit, et je commence à faire les choses de ma mère. C'est là où j'ai commencé à prendre ça, à dire, bon, je vais faire comme ma mère, mais je vais améliorer quand même. Et du coup, pendant la journée, il y a des moments où je prends le temps de respirer. Et quand je prends le temps de respirer, c'est des moments calmes en fait. C'est toujours un moment aussi que tu passes avec toi-même. Tu peux être en face des gens, tu peux être même dans du bruit. Fais juste. Et si tu le fais 3 fois, le bruit qui est dans ta tête est en train de se calmer. Ça se calme en fait. Tu es calme et tu es beaucoup plus apaisé. Un autre truc que j'ai aussi commencé à faire, c'est de couper le bruit. Il y a des moments dans la journée où j'ai pas envie d'entendre le bruit. Et je vais pas crier. Au fait, au départ, je criais même. Arrêtez de faire le bruit. Toi, je vais te taper. Toi, je vais te... Arrête de crier. Je vais te... Oh, vous m'énervez. Surtout les garçons. Oh. Ou même le gars, je dis, mais tu m'énerves. Oh, tu me tapes sur les nerfs. Oh. Bref, je criais beaucoup. Et parce que je leur demandais de me donner du silence. Mais j'ai compris que non, je vais arracher le silence quand même dans leurs mains. Ils vont pas croire. Donc, il y a des moments où soit je m'enferme dans la salle de bain. Je m'arrange à ce que ce soit un moment où je sais que le gars est déjà allé aux toilettes. Il va pas vouloir aller. Parce qu'il y en a beaucoup de toilettes dans la maison. Mais le gars là aussi, parfois quand je vais aux toilettes, c'est là où c'est lui aussi va aller aux toilettes. Il me dit, mais dépêche-toi. Je dis, mais il y a d'autres toilettes et d'autres chambres. Non. Il veut seulement aller là-bas. Bref, c'est aussi un moyen, c'est peut-être drôle maintenant, mais c'est stressant quand tu veux un moment à toi, en fait. Je m'enferme dans la salle de bain. Quand je dis enfermé, je suis en passe à la clé non plus, mais au moins j'ai mon moment à moi-même. Ou encore mon moment préféré même. En fait, le moment préféré où je coupe le bruit, sans demander à qui que ce soit, c'est quand je mets les enfants au lit, quand tout le monde dort, ou quand, en fait, il reste que mon gars et moi. On est les seuls éveillés de la maison. Il est sur son portable, sur son ordi, il est en train de travailler, ou il est en train de regarder la télé. Moi, je suis dans ma salle de bain, toujours en train de faire ma skincare routine. Je coupe le bruit. Avant, j'aimais écouter des youtubeuses en faisant ma skincare. Je switch ça. C'est quand je vais déposer l'enfant à l'école, quand je sors, quand je fais mes courses et tout, que je les écoute dans la voiture en audio parce que je les connais déjà. Et c'est souvent des vidéos de motivation ou bien des trucs drôles. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'écoute quand je dépose les enfants à l'école parce que ça les aide aussi à entendre ce que j'écoute. J'ai pas besoin de répéter les mêmes choses parce qu'ils comprennent aussi. Et ils comprennent un peu comment leur maman fonctionne. Oui, je me nourris, je les nourris en même temps. Et du coup, ce qui fait à ce que le soir maintenant, c'est vraiment night routine. Quand les enfants là dorment, je suis dans la salle de bain et je prends soin de moi. Au fait, la salle de bain, on va dire, c'est presque mon endroit préféré dans la maison. Et c'est dans un de ces états. Genre, c'est propre 24 heures sur 24. Dès que c'est un peu sale, je nettoie parce que j'aime passer du temps là-bas. J'aime passer du temps, genre, j'aime m'asseoir. Limite, tu peux manger dans ma salle de bain. Partout peut être désordonné, hein. Sauf ma salle de bain et la cuisine. Désolée. Mais genre, avant, j'aimais beaucoup la cuisine. C'est là-bas qu'il y avait mon monde et tout. Mais j'ai switch. Ça, quand j'ai commencé à vouloir changer un peu de mentalité, j'ai switch. J'ai changé d'endroit préféré. C'est maintenant la salle de bain. Là-bas, je fais mes skincare. Là-bas, je regarde ma peau dans le miroir. Là-bas, je suis calme. Je suis seule. Là-bas, je suis vraiment moi. C'est vraiment un endroit où je coupe le bruit et je suis que moi. J'imagine des choses, ma vie, je pense, Vous voyez, non? Trouver un truc. Ça, c'est ce qui marche pour moi. Mais ce qui peut marcher pour toi, c'est juste d'avoir des moments genre où tu es calme, sans bruit. Et ce que j'aime aussi, en dehors de la salle de bain et de la cuisine un peu, on va dire, il y a la terrasse. Vous voyez, quand vous êtes assise dehors, tôt le matin, quand le soleil se lève, que ce soit en bas ou en tout cas, bref, assise dehors en train de voir le lever du soleil ou même marcher dans la cour le matin, 6 heures du matin, quand tout le monde dort encore, 5 heures, 6 heures. Tu pries en même temps, tu marches, le lifestyle, tu es là, une bouffée d'air que tu prends. Et quand tu rentres même dans la chambre après, genre après 30 minutes de marche tôt le matin, tu te sens différente. Tu sens qu'il y a une autre énergie dans la chambre, que l'énergie de la chambre est un peu fatiguée. Genre, ça te booste ton énergie, tu te sens bien, tu deviens la meilleure version de toi-même, tu as beaucoup à donner et tu es ouverte en fait à faire de bonnes choses. Quand tu commences par marcher tôt le matin, c'est là où après tu as envie de boire les persils écrasés. C'est pas là, tu n'as pas envie de boire le jus, tu as marché, tu es un peu à l'aise là, ou même de boire l'eau. Tu as envie de boire les choses comme ça, mais quand tu dors jusqu'à 8 heures, tu te réveilles, qu'est-ce que je vais manger? C'est là où tu as envie de prendre le coca dans le frigo, tu ouvres, tu as un truc rapide. Parce que l'heure est déjà passée. Bref, ça va vraiment dans le lifestyle en fait. Et un autre truc que j'ai commencé à faire, et l'ego.
J'ai commencé à me faire les ongles. Même je dois me refaire une beauté. J'ai commencé à me faire les ongles et les cils. Là, ça s'est enlevé. J'allais me refaire une beauté complète. Je crois que je vais filmer ça. Et j'ai commencé à me faire les ongles. Me dire, mais les ongles, c'est oui, le lifestyle et tout. Mais parce que j'ai les ongles comme ça, là, quand je reçois un message sur WhatsApp et que je tape, si j'ai envie de dire beaucoup de choses par message, j'arrive pas à bien taper. Donc, ça me pousse à écrire peu de choses. Genre, j'écris pas beaucoup maintenant. Genre, tu vois, non. J'ai envie de dire, oui, tu sais que, ah, Mago, j'écris juste, je te dis, Mago, dot. C'est parti. Vous voyez pas que c'est le lifestyle. Non seulement ça me donne un genre, mais j'ai le lifestyle et je ralentis. Par exemple, j'aimais soulever les choses lourdes à cause de mes ongles. Je dois faire attention pour ne pas que j'ai mal. Parce que sinon, si ça se, j'aurais mal. Je vais me blesser, voilà. Donc, je fais les choses doucement. En gros, les ongles m'ont ralenti. Ça m'a donné un lifestyle en fait. Et même dans ma skincare, c'est vrai que je prône vraiment, c'est encore prendre le soin d'être gentil et gentle. Avec les ongles, tu seras 2 fois plus gentil avec ta peau parce que tu auras peur de te gratter comme ça. Genre, tu vois. Surtout quand tu passes au niveau des pieds là. Oh là là là. Genre, avec les ongles même, tu fais pas ça. Là, j'ai pas d'ongles. Mais si là, tu vois, ça te dérange. Tu fais pas ça. Genre, quand tu appliques tes produits, non, tu fais pas ça. Avec les ongles, tu fais ça. Tu mets le produit. Dans des sous, j'ai un produit même ici. Bon, j'ai pas de produit. Tu vois, même le parfum. Avec les ongles, tu tiens le parfum comme ça. Avec les ongles, tu tiens le parfum comme ça. Genre, en fait, les ongles, elles sont toujours parce que tu veux pas changer le lifestyle, en fait. Supposons que ce soit un produit, par exemple. Désolé. Vous voyez comment on applique ça? On fait ça comme ça, en fait. On fait pas ça. Non. C'est le lifestyle. Et ça fait genre, même le gars te regarde, te fait chier. Qu'est-ce que tu veux montrer? Il dit, je montre que je suis la meilleure personne de moi-même. Tu vas prendre ou tu vas laisser. Donc bref, et depuis que j'ai commencé à faire ça, franchement, ma vie a vraiment changé, même comment le gars me perçoit. Je ne le fais pas pour lui, hein, je tiens à préciser, je le fais pour moi, mais ça a affecté comment il me perçoit. Genre, il a vraiment envie de prendre soin de moi. Autour de moi, mes enfants, ils savent que maman a besoin de son temps, maman a besoin d'un moment seul. Ça leur donne aussi le lifestyle, ils apprennent à être un peu indépendants. Quand je dis indépendant, c'est vrai qu'ils vont créer, ils vont faire le bruit, ils vont profiter de leur temps, mais en tout cas, ils savent que ce moment-là, peu importe ce qu'on fait, on va pas déranger maman, parce que sinon, maman, c'est maman, c'est pas papa. Maman, c'est maman. Donc bref, vous-même, vous avez compris si vous avez compris. Et tu sais, tu n'as pas besoin de tout régler, tu as juste besoin de te reconnecter. Te reconnecter à ta source, à qui tu es vraiment. En fait, s'il y a un truc, vous allez remarquer que tout se suit. En fait, la vidéo là commence à ressembler aux vidéos de motivation. On dit qui tu es, apprends à savoir qui tu es. Parce que c'est concentré en fait, parce que c'est un tout. Et on a tendance à penser qu'on est juste ce qu'on voit. Non, toi là où tu es une entité en toi-même. Tu es corps, âme et esprit. Tu es un tout en un. Tu vois, non? Mais ne te limite pas seulement au corps. Parce que si tu te limites au corps, c'est là où tu vas te concentrer sur les boutons qui font enlever les imperfections. Parce que toi seul sur ta peau, tu as imperfection, tu as mbata, tu as bouton, tu as tache, tu as teint qui n'est pas uniforme, tu as teinte terne, tu as louvembo, tu as plein de trucs en fait. Et c'est saoulant. Mais tu vas remarquer que depuis que tu t'attardes sur ça, ça ne finit jamais genre de façon permanente. Genre tu n'auras plus jamais besoin des produits de boutons dans ta vie. Tu peux avoir des boutons pour mille et une raisons. Voilà pourquoi il faut se concentrer sur les choses importantes. Toi seul tu es l'âme, tu es l'esprit, tu sais. Concentre-toi sur ton toi intérieur. Pas seulement avec ce que tu vois avec tes yeux. Tu vois ta chair avec tes yeux, mais tu es quelqu'un à l'intérieur aussi. Parce que si on cherche en profondeur, tu ne vois même pas avec les yeux, tu vois avec ton cerveau. Parce que nous tous on peut rentrer dans une même pièce où il y a les mêmes choses aux mêmes endroits. On va peut-être voir les mêmes choses. En fait, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne va pas remarquer les mêmes choses. Que si on sort tous en disant, toi tu as vu quoi? Ah non, moi j'ai vu la tête du mannequin. Oh non, moi j'ai vu le fauteuil rouge. Oh non, le fauteuil était un peu rosé. Mais c'est rouge, non, regarde le coin là. Oh mais toi tu as vu le coin là, moi j'ai vu l'autre côté. Parce que c'est pas seulement les yeux qu'on prend pouvoir. Qui a en nous, mais si c'est pas les yeux, c'est quoi qu'on prend pouvoir? Le cerveau. Mais le cerveau est où ça à l'intérieur? Mais attendez, c'est quoi le mécanisme derrière tout ça? Bref, on est âme, esprit et physique. Si tu as des problèmes de ta peau que tu veux régler depuis des années, des générations et tout ça, et que tu as essayé beaucoup de produits, ça ne marche pas. Là, voilà, je ne dis pas que les produits sont mauvais, les produits peuvent être très bons, mais quand tu ajoutes les produits à ton lifestyle, ça te fait des résultats de ouf. Donc concentre-toi d'abord sur ton lifestyle. Concentre-toi sur être, même pas ton lifestyle, mais être la meilleure version de toi-même pour toi et pour les autres. C'est vraiment là où tu comprends que ça peut commencer par la peau, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pour pouvoir glow. En fait, je vois beaucoup de vos messages. Angèle, tu glow, hein, ton teint parle les langues étrangères, les go. Je ne m'aimais pas. Quand je ne m'aimais pas, regardez à quoi mon teint ressemblait. Donc c'est vraiment moi en fait. C'est la même personne. No editing, nothing. C'est la même personne que vous voyez ici là. Sauf que là, j'avais toujours les produits de la gloire, mais je n'avais pas confiance en moi. Je ne m'aimais pas. Je n'étais pas concentrée sur moi. Je donnais mon énergie à tout le monde. Tout ce qui venait vers moi. Oh, tu veux les conseils? Je te donne les conseils. Maman, bah conseil, c'était moi. Je te motive. Genre, quand je vois une femme qui a moins confiance en elle, j'aimais pas ça. Je te motive en mode, oui, tu es une bombe. Faut pas te laisser faire. Genre, la vie, c'est comme ça, mais tu dis non à la vie. Sois forte. C'est motivation. Qui ne me connaît pas dans mon entourage? Ma maman, quand elle se sent un peu malade, dès qu'elle m'appelle, elle sait que sa fille va la remonter le mois. Blague pas avec ça. Je peux te motiver. Tu vas me donner ton compte en banque sans te rendre compte. Ce côté motivation, laisse ça pour moi. Mais je donnais aux autres. Moi-même qui motive, là, j'appliquais pas ça dans ma vie parce qu'on dit que les gens qui conseillent souvent ne font pas ce qu'ils disent. Quand j'ai commencé à appliquer dans ma vie, j'ai appliqué, j'ai vu que ça marchait, je suis allée motiver encore 20 fois. J'ai dit non. Et quand je suis revenue, j'arrivais plus à appliquer dans ma vie. J'ai dit non. Avant de conseiller les autres, sois d'abord un peu un exemple toi-même. Là, j'ai commencé à travailler sur moi. Travailler. J'ai pas pris des, bon, c'est vrai que j'ai pris des cahiers pour écrire, mais j'ai commencé à avoir des routines, à changer des petites choses. Je voulais pas changer beaucoup de choses parce que mon bébé était bébé. La réalité aussi qui est là. On veut vraiment la vie de la gloire, mais il y a aussi ce qu'on vit au quotidien. Comment ajuster ça? Et c'est là que je me suis adaptée. J'ai commencé à changer les petites choses, toutes petites. Par exemple, avoir du temps pour moi. Au lieu de rester là, être concentré sur le gars, qu'est-ce qu'il fait, son téléphone, qu'il a écrit, pourquoi il répond au téléphone comme ça. Quand tu vas se laver, il va avec le téléphone dans la douche, pourquoi?
Be you, let me be me. Très important, très très important. Genre, sois toi, laisse-moi être moi. Et mais qui suis-je? Je voulais vraiment être moi en fait. Je dis, mais qui suis-je? Parce que les gens autour de moi me disent, mais tu as une aura. Quand tu rentres dans une pièce, oh là, quand tu parles, tu touches mon âme. Mais je ne vois pas ça. Comment vous arrivez à voir ça? J'ai dit, non, je vais un peu sortir de mon physique. Je vais rentrer un peu dans mon esprit, dans mon âme pour voir un peu ce qui se passe. Parce que mon âme est très émotionnelle, mais mon esprit m'a mené dans les endroits spéciaux. Alors, laisse-moi un peu aller voir. Et pour me reconnecter à mon esprit, j'ai dit, bon, si je suis moi seule, âme, esprit et on parle un peu de spiritualité, hein, mais bon, n'ayez pas peur, c'est seulement des petites choses comme ça. Ça m'arrive souvent. Si en même temps je suis âme, esprit et physique, c'est que je suis un tout. Le problème que j'ai en ce moment, c'est mon physique. Mais je me concentre sur le physique pour arranger le physique, ça marche pas. Je vais me connecter un peu à mon esprit. Mais si on est trois, enfin, c'est toujours un, mais si on est trois, par exemple, c'est que on peut discuter. Souvent, il y a des voix dans la tête là. Vous voyez, non? En fait, c'est comme ça que moi j'ai pris ça. J'ai dit, on peut discuter. C'est que je peux me connecter à ces gens. C'est-à-dire me connecter comme ils sont pas extérieurs, ils sont internes. Je vais me taire un peu. C'est là que j'aime savoir des moments seuls. Et les moments seuls, c'est là où tu te tais, tu écoutes. En fait, quand tu apprends à discuter avec toi-même et regarde, plus personne ne peut t'arrêter. Tu vas commencer à développer des choses dans ta tête, même si c'est négatif et que t'écoutes. Pars-toi, en fait, réponds, sois positif. Si ta pensée est négative, toi, sois positive. Petit à petit, tu vas te construire un monde où personne, regarde, on peut tout te ravir dans le monde. On peut te prendre tes enfants, on peut te prendre ton foyer, on peut te prendre ta maison, on peut te prendre ton argent, on peut te prendre ton travail, on peut te prendre tes études, tes diplômes, on peut te les ravir. Même ta nationalité, on peut te la prendre. C'est là que je me suis demandé, mais si on peut nous ravir tout ça, alors qu'on pense que ça nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient qu'on ne peut pas nous ravir? Moi, si tu me ravis de moi-même, c'est que tu m'as c'est que tu m'as cliqué directement. Et je vais pas vous mentir que quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, j'ai commencé à penser comme ça, c'est là en fait que j'ai dit, bon, au lieu d'investir sur des choses qu'on peut me ravir, en fait, c'est pas au lieu d'investir, je vais toujours investir parce qu'on a besoin des diplômes, on a besoin d'une famille, on a besoin de tout ça. Au lieu de mettre toute mon énergie là-bas, on va dire, je vais donner 20% de mon énergie à ça et je vais donner 80% de mon énergie à moi-même. D'autres personnes appellent ça le rebranding. Il y a plusieurs termes en fait. Genre, je vais vraiment me concentrer sur moi et essayer un peu de m'occuper de moi parce que, depuis là, je m'occupe des autres, je fais du bien aux autres, je suis contente, mais je suis pas aussi contente que ça. Je me sens pas bien à l'intérieur. Je suis fatiguée. Et je vous mens pas, j'étais vraiment fatiguée. Et quand je vous dis je suis toujours parce que je suis encore dans le processus. Je suis pas encore arrivée. Oh, je suis loin de l'arrivée. Mais quand je regarde derrière le petit bout de chemin que j'ai fait, it was worth it. Ça en vaut la peine. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu n'as pas besoin d'être une experte dans savoir vraiment être la meilleure version de toi-même. Non. Tu as juste besoin de te reconnecter à toi-même, à ta source. Like, en fait, ça sonne même mieux en anglais. Try to reconnect to yourself. Ça sonnait bien dans ma tête pourtant. Et genre, essaie de te concentrer sur toi-même. C'est le plus important. Parce que quand tu te concentres sur toi-même, tu deviens la meilleure version de toi-même. Arrête de partager ton énergie à des gens, même s'ils en valent la peine. Donne-leur le strict minimum, surtout quand tu sais que tu es vide. Tu as un peu de nourriture qui te reste, mais que tu vois que les autres ont faim. Et qu'il vous reste par exemple 5 jours à passer encore dans la galère et tout ça. Tu donnes un peu, pour que ça suffise tout le monde pendant les 5 jours. Et tu gardes quand même la réserve. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer. C'est comme ça en fait. Tu sais pas ce que l'avenir te réserve. Efforce d'être la meilleure version de toi-même chaque jour parce qu'on n'a qu'une seule vie. Mais quand tu vis ta vie bien, une vie est suffisante. Mais quand tu la vis mal, c'est là où tu as des regrets. On est au jour 6. Demain, tu vas comprendre un peu plus et surtout, tu vas voir le résultat. Abonne-toi. Ciao, ciao.